Bonjour, dans cet exercice, on va essayer de calculer de tête le plus précisément possible racine de 9,12. Et on va le voir de trois façons différentes. Alors, quand on a une racine carrée, nous on voudrait l'enlever, donc ce qui serait top, c'est qu'on arrive à faire apparaître un carré parfait en dessous. Ou du moins un puissance 2, peut-être une unité remarquable, un truc du genre. Ici, 9,12, on sent que la valeur, au final, ça va pas être loin de 3. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? C'est ce qu'on va essayer de trouver. Le 9,12, déjà, ce qu'on peut faire, c'est, on vient de parler du 3, donc on peut le faire réapparaître sous la forme d'un 3 au carré, plus une quantité. Si on veut aller à 0,12, il nous manquerait, parce que nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est une identité remarquable, donc du a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, il nous manquerait le 2 fois a qui vaut 3, fois b qui vaut, il nous manque quoi? Si on a 2 fois 3, ça fait 6, on voulait du 0,12. Si on a 6, pour aller à 12, il faut faire 1 fois 2, mais moi je voulais pas 12, je voulais 0,12. Donc en fait, il faut que je décale la virgule pour passer de 12 à 0,12 de 2 rangs vers la gauche. Donc en fait, je vais mettre 2 chiffres après la virgule. Ce qui veut dire que mon b, ici, il vaut 0,02. Donc là, on aura un 0,02 au carré. Là, on a l'identité remarquable, racine de 3,02 au carré. Sauf que ce 0,02 au carré, je l'ai rajouté, il n'était pas là à la base, donc il faudrait le retirer. Donc en fait, ici, on a ça, moins 0,02 au carré. Mais là, le truc, c'est qu'on veut une approximation, on ne peut pas trouver la valeur exacte. Du moins, c'est compliqué quand même. Donc, il faut juste se dire que ce 0,02 au carré, ça vaut pas grand-chose. Déjà, 0,02, c'est pas énorme, mais 0,02, c'est 2%. Donc en fait, 0,02 au carré, c'est 2% de 2%. Autrement dit, c'est minuscule. Donc ça, on va dire que c'est une quantité négligeable. Et donc, c'est équivalent, c'est pas égal le résultat, c'est équivalent puisqu'on a supprimé une petite partie à 3,02 au carré. Et puis une racine avec un nombre au carré en dessous, les deux disparaissent, il ne nous reste que le nombre. Donc on a une première approximation de 9,12 qui serait 3,02. On va voir une deuxième façon d'approximer cette chose-là avec le taux d'accroissement. On se rappelle du taux d'accroissement, f de a plus h moins f de a divisé par h. Et quand on prend la limite de ce truc-là, quand h tend vers 0, ça nous donne le nombre dérivé, f' de a. On peut travailler là-dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est que le h, on va multiplier par h de l'autre côté. Ça nous fera donc f de a plus h moins f de a égale h fois f' de a. Bon, vous voyez probablement pas où je veux en venir en faisant ça. Et là, on a quand même très envie de faire quelque chose. F de a plus h. F, c'est la fonction qu'on est en train de chercher. A et h, c'est deux valeurs. Mais regardez, le a et le h. Si on prend a égale 9, et b, pas b, n'importe quoi, h égale 0,12. On retrouve notre 9,12 en faisant l'un plus l'autre. À côté, on a f de a, f de 9, et f' de 9. Mais surtout, le f en question, c'est la fonction qui est autour, c'est racine. Et donc avec un 9, on saura calculer celui-là et celui-là. Donc c'est quand même assez avantageux pour nous. On va passer par là. On va donc poser f de x égale racine de x. Ce qui nous donne donc, ici, ça fait racine de 9,12. Le moins f de a, on va le mettre de l'autre côté. Comme ça, il devient f de a. Et puis surtout, nous, on veut trouver racine de 9,12, donc il faut qu'on le laisse tranquille. Donc là, on a f de 9. Et à droite, on avait h fois f' de a. Alors, la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc ici, on a 1 sur 2 racines de x. Comme on la prend en 9, ça fait 1 sur 2 racines de 9. Sauf que, attention, tout à l'heure, j'ai dit, ça c'est quand h tend vers 0. Là, on ne fait pas la limite quand h tend vers 0. En fait, on fait la limite quand h tend vers 0,12. H, on a dit qu'il valait 0,12. C'est pas loin de 0, mais c'est pas exactement 0. Donc en fait, ce résultat, c'est équivalent. C'est pas tout à fait la même chose. C'est proche, 0,12 et 0, c'est pas loin, mais c'est pas égal. C'est approximativement, c'est la même chose. Donc là, en fait, le h que j'ai mis ici, c'est mon 0,12. Et donc, regardez ce qui se passe. Ça me fait racine de 9,12 qui est équivalent à f de 9, autrement dit racine de 9, 3. Plus, à côté, au numérateur, j'ai 0,12, et en bas, racine de 9, ça vaut 3, 2 fois 3, ça fait 6, divisé par 6. 12 divisé par 6, ça fait 2. Comme j'ai deux chiffres après la virgule, ça me fait 0,02. 3 plus 0,02, ça vaut 3,02. Et on retrouve la même approximation qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est un deuxième moyen de faire qui fonctionne parce que h est proche de 0. Si h valait 2, par exemple, ça marche plus du tout. 2 et 0, ça n'a rien en commun. Par contre, 0 et 0,12, c'est vraiment proche l'un de l'autre, donc on peut passer avec cette formule-là. Et pour terminer, on va voir une troisième technique qui est très proche de la première, qui est juste la première en fait à l'envers. La première, on a essayé de factoriser, de décomposer notre 9,12 pour factoriser sous forme d'un a plus b carré. Là, on va se dire, on veut un a plus b carré, on va essayer de trouver les valeurs. Donc là, en fait, on cherche un
a plus b carré, mais en fait on sait que le a il vaut 3, puisqu'il nous faut du 9 en mettant carré, plus une quantité qu'on va appeler epsilon, tout ça au carré. On veut que tout ça soit égal à 9,12. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer le truc de gauche. A plus b carré, ça fait a carré, donc 9, plus 2ab, donc 2 fois 3, 6 fois epsilon, donc 6 epsilon, plus epsilon au carré égale 9,12. Alors là, on pourrait se lancer dans les calculs en mettant le 9,12 à gauche, etc. pour aller chercher en fait à faire du delta. Mais si on fait un delta, on va se retrouver avec une racine de delta qui sera impossible à calculer sans calculatrice. Et donc on en revient un peu au problème de départ. Si on a une calculette, on peut directement trouver une approximation de ce truc-là. Le but, c'est de l'avoir sans calculatrice. Donc on va pas faire un delta parce que la racine, on pourrait pas la prendre. Par contre, ici, on va se dire que on est à 9 ici. Donc pour aller à 12, il ne manque pas grand-chose. Autrement dit, le epsilon, la quantité en plus, elle est petite. Ce qui veut dire que epsilon au carré, on dit qu'il est négligeable, donc on va l'enlever. C'est une approximation. Donc en fait, il va nous rester 9 plus 6 epsilon, plus égal mais équivalent à 9,12. Ce qu'on va faire pour trouver epsilon, on va avoir 6 epsilon équivalent à 9,12 moins 9, équivalent à 0,12. Et puis simplement, en divisant par 6, on va trouver qu'epsilon vaut 0,02. Donc au début ici, notre valeur 3 plus epsilon, ça nous fait 3,02. Donc notre 9,12, il est égal à 3,02 au carré. Quand on prend la racine, ça fait 3,02. C'est un troisième moyen de faire, qui fonctionne à nouveau puisqu'on est avec du 9,12, le 0,12 qui est proche de 0. Donc ce qui veut dire que l'epsilon est petit, donc epsilon au carré est encore plus petit. C'est pour cette raison-là qu'il va disparaître. Si on avait eu par exemple du 10,7, en partant de 9, epsilon n'aurait pas été si petit que ça, donc ça n'aurait pas marché cette façon de faire là. Voilà, donc 3 petites méthodes différentes pour arriver à notre résultat. J'espère que ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, mettez un pouce en l'air, pensez vraiment à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hop, je te coupe 2 secondes pendant cette vidéo passionnante. Il faut que je te parle de la meilleure méthode de travail pour réussir en maths. Imagine, tu viens de passer une seule journée de cours, ton prof a essayé de t'expliquer des trucs, t'as rien compris. Mais c'est pas grave, tu rentres chez toi, tu vas sur Mathgenius. Je t'ai préparé tous les cours, que tu sois en première ou en terminale, tu vas tout retrouver. C'est expliqué super simplement dans des petites vidéos, 10, 15 minutes maximum. Une fois que t'as compris ton cours, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bosser sur les exos? Bah ça tombe bien, je t'ai tout préparé, je t'ai mis les bons exos, ceux qu'il faut connaître. Et tu vas pas avoir 50 000 exos, c'est uniquement ceux qui font la différence, c'est ceux que tu vas retrouver en contrôle. Donc tu t'installes tranquillou chez toi, tu prends ton petit café ou un chocolat chaud et tu te mets devant les exos et t'essayes de les faire et surtout, tu les comprends. Maintenant que tu gères ton cours et tes exos impeccables, bah il te reste quoi avant le contrôle? Juste réviser un peu. Ça tombe bien, regarde avec mes flashcards, tu revois direct tout ce que tu dois maîtriser dans le chapitre, c'est hyper simple. Une fois que tu maîtrises tout ça, bah t'es tranquille pour ton contrôle. Et peut-être qu'il te reste encore des questions, des trucs que tu n'aurais pas compris. Mais tu m'envoies un message direct. Par WhatsApp, on est en contact 7 jours sur 7. Tu m'envoies un message quand tu veux, je t'aide. T'as un DM à faire, on le fait ensemble. T'as un exo que ton prof t'a demandé de faire que t'arrives pas ou que tu comprends pas, tu me demandes, on le fait ensemble. Un truc que t'as vu en cours que t'as pas compris, tu m'envoies un message, on le fait ensemble. Je te réponds hyper rapidement, on fait ça dans la journée. Tu l'auras compris, avec Mathgenius et mon accompagnement 7 jours sur 7, t'as aucune chance de te planter. Alors n'attends pas, rejoins-moi direct, je te mets tous les liens en description et nous on reprend cette super vidéo.